Bienvenue à tous et à tous sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion de finances personnelles. On va parler un tout petit peu des activités de l'été que tu peux commencer à mettre en place à partir de 0 €. Il y a plusieurs activités que tu peux commencer à générer cet été, qui peuvent te générer des sous cet été à partir de 0 €, ok? Je ne peux pas souvent m'attarder sur d'autres périodes, mais celle-ci est particulièrement importante, ok? Pourquoi? Parce que la période d'été, c'est une période d'abondance. Si tu ne comprends pas les temps et les saisons, je te donne rendez-vous à la sortie de mon nouveau livre qui s'appelle « Apprendre à discerner les temps et les saisons », d'accord? Pour prospérer. Donc, il va sortir dans quelques jours. Tu as la possibilité de le commander en pré-vente. Donc, tu as besoin de comprendre, d'accord, les opportunités de cette période d'été. Parce que la Bible dit qu'en été, l'été est un temps favorable, ok? Et tu vas l'apprendre de la fourmi. La Bible dit qu'en été, la fourmi amasse sa nourriture. On amasse parce qu'il y a une provision abondante. On amasse parce qu'il y a j'ai envie de dire, c'est une saison, d'accord, de récolte. C'est une saison où si tu fais les choses correctement, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Mais pour que l'été soit favorable, il faut que pendant le temps d'hiver, tu aies fait quelque chose, d'accord? Parce que tu ne vas pas récolter ce que tu n'as pas semé. Elle amasse sa nourriture parce qu'il y a eu un temps aussi où elle a pu semer, où elle a pu mettre en terre cette nourriture-là, ou en tout cas, quelqu'un a mis en terre pour elle, et elle va amasser parce qu'il sait qu'il y a une période qui arrive, qui s'appelle l'hiver, l'automne, où ce n'est pas favorable à la récolte, mais où c'est beaucoup plus favorable à la semence. Donc, ce qui se passe, c'est que cette période, d'accord, très souvent, vous allez vous rendre compte que c'est une période où beaucoup de gens vont en vacances. Et c'est pas une mauvaise chose, right? Mais j'ai envie de te dire que si tu restes dans la distraction, tu ne sauras pas bénéficier de cette période. Beaucoup de gens travaillent tout au long de l'année. Et puis en été, ils vont se vider les poches et puis ils reviennent en septembre et ils recommencent encore à mettre de côté pour aller en vacances l'été prochain. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes, écoute-moi très bien. Ça, c'est la meilleure façon de rester dans la pauvreté. Ok, et de te plaindre tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en vacances, d'accord? Je te dis juste que si tu ne comprends pas que c'est une période où tu dois certes te reposer, certes aller en vacances, mais aussi chercher à maximiser, ok? Il y a un problème. C'est une saison favorable, c'est une saison où il y a la moisson, où tu dois t'arranger à faire des réserves. C'est une saison où tu ne dois pas juste te distraire. C'est une saison où si tu as bien managé les autres saisons, dans cette saison, il y a les possibilités de pouvoir travailler à mettre j'ai envie de dire, bénéficier du fruit de cette récolte-là. Donc, ceci étant, pourquoi est-ce que je vais vous parler des activités? Parce que l'une des particularités, c'est que vous avez deux catégories de personnes en été, d'accord? Pardon, excusez-moi. Vous avez deux catégories de personnes en été. Vous avez la catégorie de ceux qui vont rester dans la distraction. Et vous avez la catégorie de ceux qui ont compris que un temps de récolte, c'est aussi un temps de travail. C'est pour ça qu'en été, la fourmi amasse. Parce qu'elle se met au travail pour aller amasser. D'accord? Ça veut dire qu'elle travaille. Elle n'est pas que dans la distraction. Il fait pas juste beau, il fait soleil, je sors, je me balade. Non. Je dois être consciente que si c'est une période favorable, je dois retrousser les manches pendant cette période-là. Et travailler plus que pendant toutes les périodes de l'année. D'accord? Je dois me former pendant cette période-là, plus que toutes les périodes de l'année. Pourquoi? Parce que j'ai du temps. Souvent, les gens ont le temps en été, mais ils voyagent seulement. Et j'ai envie de te dire, mais en fait, tu comprends pas les enjeux de cette période. Tu ne comprends absolument pas les enjeux de cette période. Si tu es tout le temps une m'a dit, moi je veux voyager et puis j'ai l'intention de laisser mon ordinateur à la maison. J'ai dit, oh là. Ça, c'est très grave. Tu vois? C'est grave si tu fonctionnes dans ce sens-là. Et je vais t'expliquer, hello, Tata Josiane, comment vas-tu? Donc, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une période où si tu t'amuses, hello Marianne, comment vas-tu? Si c'est une période pendant laquelle, si tu passes juste ton temps dans la distraction, écoute-moi, si tu passes juste ton temps à chercher tes destinations de vacances, quand l'hiver arrive, tu seras encore plus dans les problèmes. Tu seras encore plus dans les problèmes. L'été est une période favorable. Que quelqu'un me mette dans cette saison favorable. Et je dis que le mois de juin est un mois d'accélération. Quels que soient tes projets, ma soeur, regarde, si c'est un chiffre tellement prophétique, la Bible dit qu'au 6e jour, Dieu a tout accompli. Et il allait se reposer le 7e jour. Donc, si cela, quand le 6e mois là, c'est un mois où tu dois t'arranger à
terminer ou à finaliser un certain nombre de projets. Hein? Bon, j'espère que je parle à des femmes sages ici. Si je parle à une femme sage, est-ce qu'une femme sage peut m'aider à taguer d'autres femmes, s'il vous plaît? Je ne veux pas taguer d'autres femmes. Aidez-moi à taguer, à inviter des femmes. On doit commencer à être au moins 30, 40, 50 personnes à nos lives. Donc, il faut qu'on... Aidez-moi à taguer. Vous pouvez pas venir, regardez, vous pouvez pas venir assister à ces lives sans le partager au moins à 10 personnes. Il faut que vous preniez l'habitude de vous dire que si je suis bénie, une des façons d'être bénie, c'est pas juste de chanter en blesse, c'est de bénir d'autres personnes. Va chercher dans ton répertoire la personne que tu vas bénir. Moi, j'ouvre ma caméra là, c'est pour vous bénir aussi. D'accord? Tu aurais pu me coucher aussi et dormir. Hello Pascaline, comment vas-tu? Donc, il faut que tu apprennes à développer la mentalité d'un donneur. S'il te plaît, ne viens pas juste recevoir. Demande-toi à qui est-ce que je peux donner. C'est quand on donne qu'on reçoit. Donc, va chercher 10 personnes à qui tu peux partager ce live. Va chercher 10 mamans dans tes groupes privés. Va chercher 10 femmes qui galèrent, qui sont tout le temps dans ton inbox en train de vouloir t'emprunter des sous. Tu leur dis, viens écouter ce live. Je pense que cet été doit être un été différent pour toi. Je pense que ces 3 prochains mois qu'on appelle l'été là, où on a déjà fait nos plans de vacances, il est temps qu'on redimensionne ces plans-là. Il est temps qu'on restructure ces plans-là. Il est temps qu'on reset nos plans d'été, qu'on ne fasse pas comme d'habitude. On dit souvent que les mêmes effets produisent les mêmes causes. Il est temps que, je crois que c'est Brian Tracy qui le dit, il dit que si tu veux vivre quelque chose de différent, il faut que tu changes quelque chose au quotidien que tu fais. Donc, s'il te plaît, aujourd'hui là, il faut que tu changes quelque chose dans les 3 prochains mois qui arrivent. Peut-être tu as mal commencé les 3 premiers mois de l'année, les 6 premiers mois de l'année, mais tes 6 derniers mois doivent être différents. C'est une résolution de te dire que mes 6 prochains mois ne peuvent jamais ressembler aux 6 premiers mois. Et c'est possible. C'est pour ça que je vais prendre le temps aujourd'hui de te dire comment bénéficier, maximiser de cette période d'été. D'accord? Donc, la première chose que tu vas apprendre à faire, d'accord, le premier secteur, le premier domaine, où il y a énormément d'opportunités. Il y a des opportunités dans tous les domaines même. En réalité, il n'y a pas de domaine. Pour les gens, moi, je vais investir dans quel domaine? J'ai envie de te dire, tous les domaines sont favorables, pourvu que tu sois dans ton couloir. Parce que la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et la Bible dit que tout travail diligent mène à l'abondance, d'accord? Donc, c'est pas tant un problème de ce que tu fais, c'est surtout un problème de diligence. Ce n'est pas tant un problème de est-ce que je dois faire ça. Ok, il y a un moment où tu dois vraiment trouver ton couloir, mais ce que tu fais avec diligence dans ton couloir ou pas, ça va te permettre de pouvoir avoir en tout cas le nécessaire pour pouvoir entrer pleinement ou courir rapidement dans ton couloir. Donc, ceci étant, aujourd'hui, on va commencer, d'accord? On va commencer par une première niche, d'accord? Qui est vraiment favorable en été et que très peu de personnes souvent n'exploitent pas, d'accord? C'est tout ce qui est activité récréative. Vous savez, en été, tous les parents recherchent des activités qu'ils vont faire à leurs enfants. D'ailleurs, j'en profite pour dire ici, pour les parents qui sont connectés sur cette plateforme, on lance le bootcamp été. D'accord? C'est un bootcamp où on va aborder au moins 10 thématiques avec les enfants. On va parler de beaucoup de thématiques avec nos enfants. Donc, s'il vous plaît, les parents qui n'arrivent pas à parler sexualité avec leurs enfants, il y aura des personnes qui seront invitées pour ça. Les parents qui n'arrivent pas à parler art de la table avec les enfants, propreté, hygiène intime, il y aura des personnes qui vont intervenir par rapport à ça. Les parents qui ne savent pas comment faire découvrir et maximiser les dons et les talents de leur enfant, ce sera au programme. Finance, ce sera au programme. Méditation de la parole, prière, ce sera au programme. C'est vraiment un atelier sport, d'accord? Danse. Il y aura tellement d'activités pour permettre à vos enfants. Et là, il y a vraiment une activité qui me tient particulièrement à cœur, d'accord? C'est vraiment la croissance, le mindset. Vos enfants ont besoin de grandir avec un bon mindset. Donc, je vous en supplie, cette activité-là, ça se tiendra sur 5 semaines. C'est la première fois qu'on fait ce camp. C'est le camp vacances ado. Et je vous assure que pour ceux qui sont dans le membership ado, je vois des progrès extraordinaires. Il y a une qui m'a envoyé sa vidéo. Je me suis dit, ouh! Et vos enfants ont besoin d'apprendre également le digital. Donc, envoyez-les nous pendant les vacances. Ne les laissez pas juste se distraire. Investissez dans ces enfants-là. Je vous en supplie. Donnez-leur la capacité d'apprendre des choses qui vont être utiles. D'apprendre des choses qui vont qui va les propulser. Ok? J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Et je profite vraiment pour vous dire, ce camp vacances, c'est vraiment à un prix cadeau. Pour les 5 semaines qu'on va passer avec eux, je vous en supplie, inscrivez vos enfants, d'accord? On dit qu'on est la somme des 5 personnes que tu côtoies. Arrête de dire à ton enfant qu'il est paresseux.
Donne-lui juste l'opportunité de côtoyer d'autres enfants. Donne-lui juste l'opportunité d'être aux enfants, au contact des enfants éveillés, qui font des choses utiles, qui ont des projets, qui avancent. Et puis tu vas voir que cet enfant qui est à la maison, qui dort à longueur de journée, va commencer à devenir un enfant qui regorge d'idées et qui se met au travail. Donc, ceci étant, d'accord, je vais commencer par cette première thématique. Donc, vous aurez le lien, d'accord, pour les parents qui veulent inscrire les enfants. On ne pourra pas prendre beaucoup d'enfants, right? Je pense qu'on va aller maximum peut-être jusqu'à une vingtaine, parce qu'avec les enfants, il faut vraiment les suivre. Ça demande un suivi particulier. Donc, quand on va arriver, je pense, à une vingtaine, on va arrêter les inscriptions. Donc, les parents qui arrivent toujours en dernier lieu là, bon, vous serez prévenus. En plus, les places, je crois que ça va très très vite. Donc, bon, la première activité avec laquelle je voulais commencer, d'accord, c'est les activités récréatives. En été, d'accord, vous avez la possibilité, surtout celles qui sont dans l'éducation, vous avez la possibilité d'organiser beaucoup d'activités récréatives. Ça veut dire que vous pouvez organiser des visites dans des parcs, des visites dans des musées, d'accord, des randonnées, des cours pour apprendre à ces enfants, d'accord, à peut-être danser, faire du piano, ainsi de suite. Vous avez tout ce qui est activités récréatives, en fait, toutes les activités qui vont permettre à ces enfants-là de pouvoir allier l'utile à l'agréable. Ça veut dire pas juste de sortir, mais de sortir pour apprendre des choses instructives, ok? Donc, c'est un programme que vous allez voir très souvent quand les parents vont en vacances. Ils cherchent toujours un centre de loisirs. Ils cherchent toujours un programme qu'ils vont faire à leurs enfants. Même quand vous allez en vacances dans une région, vous cherchez toujours une activité que vous allez faire. Right? Donc, tout ce qui est activité récréative, c'est vraiment un excellent moyen. Vraiment, à partir de rien du tout. J'ai envie de dire même de 0 €. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui connaît les bons endroits de la ville. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui soit assez curieux pour connaître les bons musées, d'accord, pour connaître les bons endroits touristiques, pour faire des visites guidées pour ces enfants-là, des activités récréatives pour ces enfants-là, d'accord. Après, tu peux aller regarder et aussi sur YouTube les différentes activités collectives que tu peux leur faire pendant des sorties pour rendre ces sorties-là intéressantes. Et tu peux mettre un prix sur ces activités-là. Ce qui est génial, c'est que tu peux le faire à la journée. Tu peux avoir des programmes à la journée à partir de 10 €, de 2000, de 3000 si tu es en Afrique. Et si tu organises ne serait-ce que 10 activités cet été, je te garantis que tu ne pourras pas manquer de pouvoir faire au moins plus de 1000 € pendant cet été. D'accord? Tu ne pourras pas manquer. Si tu t'y prends tôt, si tu as une bonne communication, tu cibles les parents, d'accord? Tu cibles les sites de vacances, d'accord? Les parents qui sont en recherche pour des zones. Par exemple, dans Paris, Paris c'est l'une des capitales les plus touristiques au monde. Au monde. Je n'ai même pas dit en a. Au monde. Donc, c'est juste pour te dire que à Paris, le nombre de choses qu'il y a à visiter à Paris, juste sur la rue des Champs-Élysées, juste en passant par Notre-Dame, le Louvre, la place Vendôme, tu as tellement d'endroits à visiter, tellement de musées, tellement de parcs. C'est extraordinaire. Tu as une palette d'activités, d'accord? Juste des visites, des lieux insolites dans Paris. Tu as juste, en une journée, je t'assure que les gens le font à 15 €, entre 15 et 30 €, juste pour te faire visiter des endroits insolites à Paris. D'accord? Et même pour les endroits les plus classiques comme la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, qui sont vraiment des endroits les plus connus que les gens visitent et revisitent encore, tu as une demande extraordinaire. Donc la première des choses, c'est vraiment les activités récréatives. Combien ça coûte, Tata Amélie? Tata Karen, tu auras le lien, d'accord? On va te mettre le lien. Mon équipe te mettra le lien pour l'inscription, d'accord? Le camp, je crois qu'il est à 100 €, une centaine d'euros pour toutes les vacances. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, vous voyez, ça, c'est que ça te demande rien du tout, mais ça te demande de t'asseoir et de faire un bon prospectus. Ça te demande de t'asseoir et de construire un programme intelligent. Ça te demande de t'asseoir et de réfléchir et d'aller regarder quels sont les endroits que les gens visitent le plus, quel est le meilleur itinéraire, comment tu peux rendre cette activité attractive. Et ça te demande d'aller prospecter, d'aller démarcher, d'aller proposer tes services. Ok? Donc, c'est vraiment une activité de l'été que tu peux faire tout l'été. L'été, il fait beau, donc les gens ont moins de mal à sortir. Même ceux qui bossent, ils se réservent quand même une journée pour visiter. L'autre chose que tu peux également faire, c'est la deuxième activité que je te recommande également de faire, d'accord? C'est au niveau de tout ce qui est activité scolaire. Vous avez des enfants qui pendant l'année scolaire sont en difficulté. Et je profite ici également pour m'adresser aux parents. Vous avez des enfants ici qui sont en difficulté scolaire tout au long de l'année. Ne les laissez pas commencer la rentrée avec les mêmes difficultés. Là, c'est à partir de 6 ans, maman Brigitte.
Et j'étais en train de dire encore à une maman récemment, à mes mamans qui sont dans mon membership, et ça, je vous donne ça vraiment comme astuce cadeau. Ici, sur cette chaîne-là, je vous donne tellement de secrets. Vraiment, si vous n'évoluez pas, c'est que je sais, c'est que vraiment, je sais pas ce que je peux faire encore. Je leur disais que pendant les 3 mois de vacances, faites faire le programme de l'année d'après à vos enfants. Vous allez voir que c'est des enfants qui vont commencer, surtout dans les matières où ils ont des challenges comme les mathématiques, les physiques. Au lieu de laisser l'enfant juste sautiller à la maison, s'amuser, prenez le temps de leur faire le programme de l'année d'après. Payez les livres de l'année d'après, commencez à travailler avec eux, même si c'est 1 fois par semaine, même si c'est 2 fois par semaine. Les parents se plaignent, mon enfant a des difficultés à l'école. Mais pendant les vacances, au lieu de le laisser s'amuser tout le long de l'année, profite de ça, maximise, commence à lui faire les choses par avance, commence peut-être les notions qu'il n'a pas bien assimilées, d'accord, sur l'année d'après, pendant l'année. Profite de ces temps de vacances, au lieu de le laisser juste jouer en désordre, rester devant la télé, rester devant la tablette. C'est quoi le problème? Utilise 1 ou 2 jours dans la semaine. Ça, c'est une astuce que je vous assure. Moi, c'est les conseils que je donne exclusivement dans mon membership. Donc, profitez de ces conseils-là. Je vous en supplie. Arrêtez de laisser vos enfants tout l'été juste aller s'amuser. Faites-le faire des choses utiles. Et l'une des choses utiles, l'un des avantages que vous pouvez donner à cet enfant, c'est de lui faire le programme de l'année par avance. C'est un très grand avantage. Au lieu de rester là toute l'année, d'être submergé parce que vous rentrez tard, l'enfant ne comprend pas. Les 3 mois d'été, arrête de le laisser devant la télé. Profite de ces 3 mois d'été pour lui permettre d'avancer sur le... La plupart des enfants ont des difficultés en anglais, right? Tous les enfants, même qu'on connaît, l'anglais, c'est le... En tout cas, nous là, on dirait que l'anglais, c'est Dieu qui donne dans les examens. On priait pour que tout ne pas avoir la note éliminatoire. Mais vous avez la possibilité pendant cet été, d'accord? Il y a Marie-Noël qui fait les cours d'anglais pour enfants. Contactez-la ou contactez-moi, je vous mettrai en contact avec elle, right? Vous avez plein d'activités que vous pouvez faire à vos enfants pendant l'été. Ne jouez pas avec ça, en fait. Donc, pendant qu'une maman m'aide encore à taguer plusieurs mamans dans ce live, je vois les waouh. Donc, aidez-moi à taguer des mamans, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est l'une des premières des choses. Pendant vous-même, surtout celles qui sont dans l'éducation. Moi, je vois souvent les gens qui sont dans l'éducation. Oh, j'ai 2 mois de vacances. Ah bon? Tu as 2 mois de vacances, mais tu as 2 mois de moisson. Tu as 2 mois de vacances et tu as 2 mois de moisson, s'il te plaît. Tu peux faire des cours de soutien pour les enfants qui ont des difficultés. Tu peux faire des cours de préparation aux examens. Et je profite ici pour dire à tous les parents qui ont des enfants qui sont en classe d'examen, s'il vous plaît, mettez-moi ces enfants-là, d'accord, dans des classes de préparation d'examen pendant l'été. Vous voulez que vos enfants aient des mentions, très bien. Pendant l'été, maximisez, faites-le faire des cours de préparation aux examens. Vos enfants préparent les concours des grandes écoles. Mettez-les dans des cours de préparation aux examens, d'accord? Et les parents ici qui sont à même de donner, que ce soit des cours de langue, que ce soit des cours de... comment je vais appeler ça? Que ce soit des cours de langue, d'accord? Que ce soit des cours de soutien. Il y a tellement de choses. Dans l'éducation, vous avez des enfants qui ont des retards, ok? Vous avez des enfants qui sont surdoués. Il y en a pour toutes les classes. Vous avez des enfants qui veulent apprendre de nouvelles langues. Vous avez des enfants qui veulent apprendre des mathématiques. Vous avez des enfants qui veulent apprendre même des métiers, ok? Donc pour les gens qui ont des aptitudes, c'est vraiment une cible extraordinaire. En général, vous avez, pendant les vacances, ceux qui sont très sages, ils commencent à partager les prospectus pour les cours de soutien, les cours de maths, les cours de physique, et ainsi de suite. Vous avez des aptitudes dans ce domaine-là. Positionnez-vous pour proposer ces services-là. C'est 0 €. C'est vraiment 0 €. Vous savez faire l'informatique? What is the problem? Apprenez aux enfants à faire des dépannages. D'accord? Aujourd'hui, apprenez aux enfants à faire du code. J'encourage beaucoup les parents à inscrire les enfants à des programmes pour apprendre à coder. Right? Parce que nous, là, on est la génération vraiment... On doit seulement intercéder pour comprendre ces choses-là. Mais eux, ils sont encore très jeunes. Ils sont encore très jeunes. Ce que je vous dis là, c'est tellement vrai. Mon neveu aux États-Unis, quand ça a commencé à l'inscrire, c'était vraiment comme une blague. Mais aujourd'hui, c'est un enfant qui remporte les prix dans son école à tort et à travers. Tout le temps, le gars remporte des prix à l'école. Je vous dis, c'est pas une blague, hein. Récemment, ma soeur a envoyé une vidéo d'une interview qu'il a fait. Moi, j'étais là, j'ai écouté, j'ai dit, oh, ok. Donc, ne jouez pas avec ces choses-là. Vous avez vraiment cette niche d'activité scolaire qui est vraiment une niche extraordinaire, d'accord, où vous avez vraiment la possibilité de pouvoir vous positionner. La troisième niche que je veux toucher avec vous, c'est vraiment la niche de la restauration. En été, écoutez-moi bien, quand on va en vacances, on n'a pas la possibilité de cuisiner. Et même parfois, on ne veut pas cuisiner. La plupart des gens qui vont en vacances ne veulent pas cuisiner. Ils veulent juste s'amuser. Ils veulent prendre du bon temps. C'est l'occasion pour toi de commencer quand tu rentres le soir ou le midi
à chercher des endroits touristiques, à regarder les mets que ces personnes veulent cuisiner, à prendre même les commandes, d'accord? Tu peux travailler en partenariat avec des maisons de voyage, des gens qui proposent, des agences de voyage, des gens qui font du Airbnb chez eux, des gens qui ont des maisons d'hôtes, d'accord? Des gens qui ont, en tout cas, qui proposent des prestations où il n'y a pas de la nourriture et de pouvoir proposer tes prestations à ces personnes-là. C'est tellement facile parce que la personne avant de venir, elle t'enverra son menu. Donc, tu sauras déjà sur quel jour elle veut manger quoi et tu auras le temps de le faire. Tu n'es même pas obligé de le faire le même jour. Tu peux on va dire quoi, préparer ces commandes-là un peu à l'avance et tu auras juste à finaliser leur repas pour les servir des repas chauds en temps et en heure. Ça, c'est la première façon à partir de 0 € vraiment de gagner de l'argent en été. La deuxième façon, c'est que tu as des prestations au niveau des mariages. En été, c'est la période où les gens se marient à tort et à... C'est que, pas à tort et à travers, mais pour dire, ils se marient et se remarient. D'autres se marient, d'autres renouvellent leur vœu. Bref, c'est la période estivale, il fait beau, donc les gens veulent se marier pendant cette période parce qu'en hiver, il fait froid. Et en général, c'est pas très agréable de se marier en hiver, vous voyez, parce que tu es obligé d'être cloîtré à l'intérieur avec des manteaux et tout ça. Donc la plupart des gens privilégient la période d'été parce que la plupart des gens déjà sont en vacances. Donc leurs familles sont disponibles pour voyager. Et en plus, il fait beau. Donc tu n'as pas les problèmes d'été, de machin et tout ça. Donc, tu es plus à même de pouvoir te marier, de pouvoir faire ta cérémonie de mariage. Toi, dans ces mariages, c'est une opportunité, ma soeur. Tu peux servir de main d'œuvre dans ces mariages. Ça veut dire que tu peux souscrire pour être commis, peut-être aide à la cuisine, d'accord? Tu peux proposer toi-même peut-être de faire des apéros ou alors on va dire ça, des assortiments peut-être en termes de cadeaux, ainsi de suite. Ce qui est bien dans les mariages, c'est que dans les mariages, vous avez la possibilité, d'accord? Même si tu fais juste du piment, tu peux proposer ces prestations-là dans des services, dans les cérémonies de mariage, ok? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les mariages, les gens sont toujours à la recherche des prestataires. Que ce soit pour le nettoyage, que ce soit pour le service, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour la réception des invités, tu as un panel multi de possibilités avec lesquelles tu peux exploiter cette période-là. Donc, ne me dis pas, je n'ai pas de service traiteur. Tu n'as pas de service traiteur, mais tu peux nettoyer. En général, le lendemain des mariages, les gens ne veulent pas nettoyer. Tu peux te proposer de nettoyer, d'accord, d'être la personne qui va venir, va mettre ta prestation de nettoyage. Après le mariage, dimanche, tout le monde est parti. Tu commences ton nettoyage et tu es payé. Tu peux faire tellement de choses. Tu peux être blanchisseur. Tu peux être la personne qui va peut-être laver les draps, laver les trucs des traiteurs, d'accord, laver les assiettes des services traiteurs. Tu as une multitude de possibilités dans ce palier-là, vraiment à partir de 0 €. Les gens te solliciteront si tu es sérieux, si tu fais bien ton travail. Ça, c'est dans tout ce qui est mariage. Dans les mariages aussi, parfois, on a besoin des personnes, pour ceux qui sont véhiculés, d'aller récupérer les gens qui viennent à l'aéroport, d'aller déposer les gens qui vont à l'aéroport, ainsi de suite. Donc, même le transport dans ce domaine-là est favorable. Donc, vraiment, pendant la période d'été, s'il te plaît, tu ne peux pas rester à la maison les bras croisés. Bon, la troisième chose, la quatrième niche que je vais toucher, c'est dans le numérique, d'accord? L'été dans le numérique, pour toutes les personnes parfois qui veulent faire des prestations, qui ne savent pas comment faire une vidéo, comment faire un flyer, comment même parfois les gens qui se marient, ils ont besoin de savoir de pouvoir faire un faire-part. Il y a tellement d'activités. Vous voyez, pendant l'été, il y a les conférences, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui sait faire de la photo, si tu es quelqu'un qui sait faire qui est bon dans le digital, si tu es quelqu'un qui est bon dans la com, tu as un large panel de possibilités, d'accord, que tu peux exploiter. Maintenant, l'autre partie, la cinquième activité que je veux toucher, c'est vraiment tout ce qui concerne l'immobilier, d'accord. L'immobilier ici, c'est aussi une autre niche dans laquelle vous avez énormément d'opportunités. Je vais vous expliquer pourquoi dans l'immobilier, vous avez beaucoup de possibilités et très peu sont exploitées. Dans l'immobilier, même si tu n'as pas d'appartement, tu connais des personnes qui viennent en vacances. Ça veut dire que ces personnes-là, tu peux décider de faire des mises en relation, de les trouver des appartements à bon prix, moyennant une commission. Ça demande que pendant tout l'été, tu ailles vraiment prospecter, chercher qui veut mettre sa maison en été. Ça te demande de faire un travail en amont. Mais c'est un travail qui va te payer parce qu'en été, la plupart des personnes qui voyagent, ils cherchent un logement décent, ils cherchent un logement à bon prix, ils cherchent un logement proche des endroits, d'accord, où il y a des attractions, où il y a un transport en commun. Donc, en été, tu as la possibilité de faire la mise en relation entre particuliers ou même avec certaines entreprises, pour ceux qui ont l'opportunité de pouvoir aller négocier des appartements ou alors rechercher des appartements qui sont en location et leur proposer
et avoir une commission, d'accord, sur ces prestations-là, même si l'appartement ne t'appartient pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si tu as un appartement, tu peux faire de la location saisonnière. Beaucoup de gens vont en vacances, ils ferment leur appartement et ils vont en vacances. Et après, ils se plaignent. J'ai envie de dire, mais ton appartement est vide. Ah non, moi, je veux pas que les gens arrivent chez moi. Ah bon? Toi, quand tu vas chez quelqu'un, à l'hôtel là, tu sais, tu connais le nombre de personnes qui ont déjà transité à l'hôtel. Quand tu viens t'asseoir dans un hôtel, l'hôtel accueille les gens H24. Donc, quand tu dis, moi, hey, l'hôtel, le drap sur lequel, le lit sur lequel tu dors dans l'hôtel là, il y a des milliers de personnes qui ont dormi là avant toi. Donc, quand tu ne veux pas mettre ta maison à location, ça, je le respecte, je peux le concevoir, mais c'est un choix, right? Si tu as assez de moyens pour ne pas le faire, voilà, tu as le droit de ne pas le faire. Mais c'est une opportunité que je me dois aussi de te dire que c'est possible de saisir. Surtout quand tu as plusieurs pièces dans ta maison, tu peux fermer ta chambre principale et le reste des pièces, d'accord, tu peux les mettre en location saisonnière. Tu peux accueillir des personnes à bas prix qui viennent en vacances dans cette zone-là. Ça va te faire, surtout en période estivale, la demande est juste, elle explose. Donc, pendant cette période-là, s'il te plaît, profite de cette opportunité-là. L'autre chose que tu peux apprendre aussi à faire, c'est effectivement le ménage, right? Parce que même quand, dans la plupart des cas, tu n'as pas de maison à proposer, mais l'un des besoins des personnes qui mettent leur appartement en location, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire le ménage. Parce que si tu as par exemple 10 entrées en un mois, il faut avoir le temps. Et si tu travailles, tu n'as pas le temps pour faire le ménage. Donc, si tu as quelqu'un pour te faire le ménage, c'est tout bénef pour toi. Surtout quand la personne le fait très bien, right? Donc, et en faisant le ménage, j'ai envie de te dire que c'est des opportunités parce que tu es au contact des personnes et tu pourras aussi comprendre quel est le problème qu'ils ont. D'accord? Peut-être la personne te dit, ah, on veut manger une certaine variété. Et voilà une information, peut-être soit pour lui recommander un restaurant, soit pour cuisiner pour cette personne. Donc, tout ce qui est immobilier en été, c'est vraiment un pan sur lequel vous devez vous pencher. Que vous soyez propriétaire ou pas, il y a des possibilités certaines dans l'immobilier. Les apporteurs d'affaires, on les appelle les apporteurs d'affaires, les gens qui mettent en relation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Lehman, tu peux me contacter s'il te plaît, d'accord? Je crois que tu as mon numéro sur la plateforme, tu peux m'écrire. Je prendrai le temps de discuter avec toi. Donc, ça, c'est la partie IMO, ok? Maintenant, vous avez la dernière partie avec laquelle je vais finir notre live, qui est la partie touristique. Donc, c'est cette partie touristique. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont en Afrique, je vous en supplie. Parce qu'en Europe, on a compris ça. Mais je crois qu'en Afrique, on se dit juste que, mais je vais visiter quoi? Qui va visiter quoi? Mais ça, c'est dans notre tête. Ça, c'est notre mind. Vous voyez? Il y a des gens qui quittent de l'Europe pour aller en Afrique et qui veulent visiter des bons endroits. Mais qui n'ont pas de guide touristique. Parce que c'est une activité qu'on banalise beaucoup en Afrique. Tous les endroits qui sont des endroits, j'ai envie de dire de beaux endroits, comme on ne les valorise pas, on ne les met pas en avant. Quand les gens viennent, en fait, ça ne leur donne même pas envie de chercher à découvrir ces endroits parce que déjà, ils ne savent pas que ça existe. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, parfois, il manque de guides touristiques. Donc, si tu es à la maison et que tu ne fais rien cet été, s'il te plaît, assois-toi. Et si tu es quelqu'un qui aime, j'ai envie de dire, voyager, bouger, fais-moi un programme découverte de la ville où tu es. Fais-moi un programme découverte des endroits jamais visité par exemple, right? Fais-moi un programme touristique. Je vous assure que quand les gens voyagent, ils rêvent d'aller dans des endroits. Ils cherchent des souvenirs. Quand on voyage, on veut passer du bon temps. On veut avoir de bons souvenirs. On veut faire de belles photos. C'est pour ça que les gens investissent pour voyager. Ils veulent se relaxer. D'accord? Ça veut dire que les centres, tous ceux qui savent faire les massages, s'il te plaît, si tu sais faire les massages, ça c'est vraiment en été les gens recherchent des endroits pour se relaxer. Si tu sais faire les massages, même si tu sais juste faire de la comédie, je t'assure que c'est une activité. Va trouver des salles de spectacle. Propose, peut-être au début, ils vont pas accepter payer, mais même gratuitement, commence à prester. Peut-être la première année tu presteras gratuitement, mais au bout de la deuxième, de la troisième année, ce sera payant. Donc je vous ai donné tellement d'astuces, vous voyez, tellement d'astuces et d'astuces et d'astuces ici. Pour que votre été, à partir de 0 €, peut-être je ferai une autre vidéo pour ceux qui commencent à avoir un capital, qui veulent investir. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur parce que j'entends souvent les gens, ah non, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, mais tu as le temps et tu as les possibilités qui s'offrent à toi. Tu as beaucoup de temps et beaucoup d'opportunités qui s'offrent à toi. J'en ai cité un paquet aujourd'hui. Et là, je n'ai même pas mis, les trucs comme le repassage, vous voyez, la lessive, d'accord? Quand vous allez en vacances, parfois il y a les gens qui n'ont même pas d'endroit pour faire la lessive. Ils cherchent juste quelqu'un qui va venir nettoyer, laver, repasser. Que vous soyez propriétaire d'un pressing ou pas, allez travailler en partenariat avec un pressing. Proposez ces services, ça veut dire récupérer le linge à domicile, allez les nettoyer et ramenez-le.
Il y a tellement de choses à faire. Maintenant, le problème, c'est que quand on va commencer une fois, parce qu'on n'a pas eu les clients, on va se décourager. Parce que tu penses que quand tu vas commencer cet été, tu vas faire le million cet été. C'est là où je vais te dire, faut que ça s'arrête. Toute activité obéit à la loi de faible commencement. J'ai dit ça hier quand j'étais dans le Zoom. Je dis ça encore aujourd'hui. Si tu as compris, tu as compris. Donc, si c'est ton premier été, commence, d'accord? Ne te décourage pas. Apprends, d'accord, à vendre cette prestation-là. Va regarder ce que d'autres font qui marche, comment est-ce qu'ils le vendent, ce produit, et puis fais ce que tu as à faire de façon régulière et constante. Chaque été, à un moment donné, les gens vont commencer à te référencer. Les gens sauront que tu fais cette activité-là et ils vont commencer à te référencer, d'accord? Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est une excellente opportunité d'en parler. Longtemps même avant, c'est une excellente opportunité de commencer à préparer cette période estivale. Ce n'est pas en été que tu tombes dans la période d'été. Il y a un temps pour préparer l'été. L'été est fait pour moissonner, je disais. Donc si tu n'as pas le temps de bien préparer ton été, il te reste encore quelques temps pour que ton été ne soit pas vide. Même si ça te prend le mois de juin et de juillet, il y a août, il y a septembre. L'été s'arrête le 21 septembre. D'accord? Donc, ne t'assois pas et puis tu te dis c'est terminé pour moi. Non. Je veux que tu t'asseyes et que tu réfléchisses. Beaucoup de gens arrivent. Oh, j'ai pas d'argent. Ma soeur, quand tu n'as pas d'argent, tu as les mains. Quand tu n'as pas d'argent, tu as les possibilités. Quand tu n'as pas d'argent, tu as ta bouche et tu as tes mains. Donc, tu dois te lever. Quand tu n'as pas d'argent, tu dois fuir la paresse. La vie dit que le paresseux n'a jamais d'argent. Ça veut dire que le manque d'argent. Moi, parfois, je me dis, mais le niveau de mon compte bancaire, ça traduit un niveau de paresse dans ma vie. Il faut que je me relève. C'est pas normal. Et tu retrousses les manches, d'accord? Et tu recommences à te mettre en selle. Tu acceptes de payer le prix de travailler sérieusement. Ok? Donc, j'espère que cela vous aura aidé. Qu'une femme me mette l'activité qu'elle va faire cet été, qu'elle a pris la décision. Parce que c'est bien de venir assister à un live, mais je veux qu'une femme sorte ici et on prenne la décision de s'intéresser au moins à un secteur. Donc, je veux voir le secteur dans lequel vous êtes intéressé. Mettez-moi le nom d'un secteur qui vous intéresse. Ok? Et on pourra, je pourrais peut-être, dans mes prochaines vidéos, vous donner peut-être plus d'astuces sur comment faire pour, en été, peut-être mettre une vraie offre sur ce secteur-là. Maintenant, je disais d'entrée de jeu, il y a le camp vacances ados qui va commencer du 15 juillet au 20 août 2023. Tous les parents qui sont sur cette plateforme. Vous avez un enfant qui a à partir de 6 ans jusqu'à 20 ans. C'est l'opportunité de nous envoyer ces enfants-là. Vraiment, on veut équiper ces enfants. Afin qu'à la rentrée prochaine, tu aies un enfant différent. Un enfant qui, quand tu vas le regarder, tu vas dire, comment en si peu de temps les parents qui sont à finance ado là, quand ils disent, je vais dire à Tata Amélie que l'enfant, ça règle l'enfant. Elles sont étonnées, elles me disent, mais moi quand je parle à la maison là, l'enfant ne comprend pas. Mais dès que je lui dis que je vais t'appeler là, il se range. Donc envoyez-nous ces enfants, d'accord? On ne va pas les traumatiser. On va passer du bon temps avec eux. On va leur donner des bonnes clés. On va leur inculquer, d'accord, le bon mindset. On va shifter le mindset de ces enfants pour que demain, ce soit des enfants conquérants, ce sont des enfants qui comprennent qu'ils ont un potentiel, qui comprennent qu'en eux, il y a de l'or et qu'ils doivent travailler à investir cet or-là pendant le temps de leur jeunesse. La jeunesse est une période favorable de la vie d'un enfant. Je vous en supplie, si vous jouez avec ça. En tout cas, ceux qui seront au bout de été, on parlera de ces choses. Je prends toujours le temps pour parler aux parents, d'accord? Je ne m'adresse pas qu'aux enfants. J'ai toujours un temps d'échange avec les parents parce que pour moi, les parents sont vraiment la locomotive. Ton enfant est le reflet de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. De ce sur quoi tu es exigeant ou de ce sur quoi tu es négligent. Donc, s'il vous plaît, voilà, il y a maman Brigitte qui dit qu'elle fait des cours en anglais. Pour ceux qui ont des parents qui veulent faire des cours d'anglais, vous pouvez la contacter, right? Donc, sur ce, on va déclarer, voilà, je tiens également à dire pour les parents qui ont des problèmes en gestion de temps. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent tout le temps, je suis débordée. Je n'arrive pas à faire ci, ça. On lance le bootcamp sur la gestion du temps. Je vous assure que le temps surpasse l'argent. Je répète ce que je dis tout le temps. Tu peux perdre de l'argent, tu retravailles, mais quand tu as perdu le temps, tu ne peux pas, le temps que tu as perdu ne revient pas. Si quelqu'un a des oreilles pour comprendre, il a compris. Le temps que tu perds aujourd'hui te coûte très cher. Ça ne te coûte pas. Parfois, je vois les gens, oui, c'est juste un jour. Demain, après-demain. Demain, après-demain, là, ça te coûte très cher. Demain ne t'appartient pas. Demain coûte très cher. Ton demain est le résultat de ce que tu fais aujourd'hui. Le temps que tu banalises aujourd'hui, que tu jettes à la poubelle aujourd'hui, c'est ton demain que tu hypothèques. Les connaissances que tu dois acquérir aujourd'hui, c'est ton demain que tu hypothèques. Tu es au niveau où tu es parce que ton hier, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. J'espère que je parle à une femme sage ici. En tout cas, que ceux qui ont compris comprennent. Parfois, les gens me demandent comment je fais pour faire plusieurs choses. Tu apprends à t'organiser. Il y a des outils pour gagner en productivité. Moi, je vois des femmes qui sont assises. Elles font tout. Je dis, mais
Comment est-ce que tu peux diriger une équipe si tu ne connais pas utiliser correctement les outils qui vont te permettre de piloter cette équipe? Comment tu vas gérer ton temps si tu ne sais pas comment organiser ce temps-là? Comment tu vas gérer ton temps si tu n'as pas une vue globale, un ensemble de choses qui te permettent de piloter, d'avoir des orientations, de guider? Comment tu vas, au bout de 2 activités, tu vois, elle est déjà à terre parce qu'elle ne comprend pas comment utiliser ces outils-là et comment prioriser, organiser, manager des choses. C'est une compétence. Parfois, les gens se disent, non, moi, je note tout ce que j'ai à faire. Noter tout ce que tu as fait, c'est bien, mais c'est l'étape 0. Je te dis que c'est l'étape 0. Parce que pour gérer une équipe, laisse-moi te dire, tu as besoin d'outils. Tu as besoin de contrôler, de superviser, de contrôler ce qu'ils font. Tu n'as pas besoin d'être derrière eux à longueur de journée. Tu as besoin d'avoir des outils de pilotage. Am I speaking to someone? Ok. Si vous avez compris, vous avez compris. Donc, les gens sont tout le temps en train de se plaindre. Je suis débordé, je suis ceci. Parce qu'ils jouent avec la gestion de leur temps. Ils jouent avec leur temps. Si tu joues avec ton temps, tu joues avec tes résultats, ma soeur. Tu joues même avec ton entreprise même. Tu joues même avec ton argent. Pendant que j'y suis. Donc, s'il te plaît, inscris-toi à ce bootcamp. Il est vraiment à un prix cadeau. Ok. Et pour tous ceux qui sont porteurs de projets, d'accord? Ceux qui galèrent à structurer leur projet, ça c'est encore une autre paire de manches. Quelqu'un m'a dit hier, on m'a dit de construire ma tour. Et je me suis lancée dans une activité. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, on construit une tour par la fondation, pas par les murs. Et je te dis ça aujourd'hui à toi, qui est censé aussi construire ta tour. D'accord? C'est une excellente chose de construire une tour. Il faut que tu construises ta tour. J'espère que je parle à une femme sage. Mais je te dis, une tour commence par la fondation, pas par les murs. Une tour se construit par la fondation, pas par les murs. Parce que c'est souvent notre problème. Oh, j'ai une activité. Je suis allé prendre mon argent, j'ai mis dedans. Ah bon? Ok. Une tour commence par la fondation, pas par les murs. Je répète ce que j'ai dit. Une tour commence par la fondation et non pas les murs. Donc, avant d'aller mettre tes millions pour construire les murs d'une maison, rassure-toi que ça a une fondation. Sinon, ce n'est qu'une affaire de temps pour que les murs là retombent sur toi. En bon entendeur. Et la fondation d'une maison, c'est ce qui coûte plus cher. Parce que nous, on est très enclin à aller mettre des millions pour essayer de faire une activité, alors qu'il n'y a aucune base qui sous-tend cette activité-là. Et là où tu vas demander à la personne de venir investir pour faire une fondation, elle va trouver que c'est trop cher. Elle va trouver que c'est trop payé. Ah bon? Ok. On va construire les murs sans construire la fondation. Et d'ici quelques années, on en reparlera. Tu reviendras, non seulement ces murs seront tombés, mais tu devras toujours payer et payer encore plus cher parce que le prix des matériaux auront augmenté pour construire quand même cette fondation-là qui te manque. Parce que, guess what? Une maison qui a une fondation, même quand les murs tombent, c'est facile à reconstruire. Mais une maison qui n'a pas de fondation, quand elle tombe, il n'y a rien à faire à part la reconstruire à zéro. Ça veut dire revenir, remettre une fondation. Est-ce que ton activité a une fondation, femme? Est-ce que dans ton activité, tu as des fondations assez solides? Là, c'est vraiment sérieux parce que ce que j'entends, je vous assure, j'ai des femmes qui perdent sérieusement de l'argent. Et ça, malheureusement, je ne peux que vous dire de prendre le temps de faire les choses correctement et de vous former. Je n'ai pas d'autre solution. Moi, ça m'a coûté 2 ans pour comprendre ce que je vous enseigne ou ce que je vous transmets. Ou plus même, 2 ans c'est même petit. Et je me suis rendu compte que quelle que soit l'activité que je pouvais faire, l'échec n'est pas au niveau de l'activité. La même activité, tu la donnes à quelqu'un, elle prospère avec. La même activité, quelqu'un d'autre la fait, elle galère avec. Parce que il y a une étape que la personne va sauter, d'accord? Si tu sautes cette étape de mettre des bonnes fondations, je te garantis que tu as encore plusieurs mois de douleur. Une maison ne se construit pas par les murs. Une maison se construit par la fondation. Il faut que ça rentre dans... Qu'une femme me mette ça. Une maison se construit par la fondation. Si tu veux construire un business, demande-toi quelle est la fondation que ce business doit avoir. Avant de commencer à acheter la marchandise à gauche, à droite, s'il te plaît, demande-toi quelles sont les fondations que je dois mettre pour bâtir cette tour. Si tu bâtis les murs sans la fondation, moi Tom, tu connais la logique. Nous tous ici, on vit dans une maison. Si on vivait dans une maison qui était faite seulement de murs, sans avoir une fondation au sol, c'est qu'il y a longtemps qu'on saurait. Ok? Une maison fait 100 ans, 10 ans, 50 ans, à cause de la fondation, pas à cause des murs. Donc, pour toutes celles qui sont porteurs de projets, je vous recommande vivement, s'il vous plaît, prenez le temps de savoir quelle fondation je dois mettre en place. Merci Réanat. Quelle fondation je dois... Ok. Sur ce, j'ai fini mon live. On va prendre le temps de se bénir. D'accord? Pour ceux qui ont commandé les 120 jours, d'accord? Qui est un livre que je vous recommande énormément.